Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances mensuelles, donc là c'est pour le mois de mai 2022 et là c'est pour nos petites vierges et nos petits vierges, voilà. Donc en ascendant, en signe lunaire, solaire, hein, vous connaissez. On va aller regarder donc les messages principaux pour vous pour le mois à venir. Mais avant de commencer la guidance, vraiment, un grand merci. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, votre bienveillance, votre amour. Voilà, merci, merci, merci. Un grand merci du cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver donc sur cette chaîne. Alors, sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, une guidance, une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique, de soins au pendule, donc de radiesthésie pour aller enlever des blocages, des peurs, des blessures, des traumas, tout ce que vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous directement donc via le site. Dans l'onglet réservation en ligne. Bon, voilà, c'est dit. Moi, je dis tout au début, comme ça, après, je suis tranquille, je me mets à fond dans mon truc. Et je ne vais pas vous screener avec pendant des heures. Bon, alors, pour nos amis vierges, on va commencer avec le tarot des anges gardiens. Alors, le tarot des anges gardiens, on va aller regarder quelle énergie va vous accompagner, donc ou quelle sera votre énergie pour le mois de mai. Allez, pour les vierges. Pour le mois de mai, vierge, alors non, là ça fait trop. Alors il y en a un qui a sauté tout de suite, je le garde. Est-ce qu'il y a... Alors toi, oui, et vous, non, vous êtes, il y en avait trop aussi. Et toi, alors on commence avec l'énergie. Alors le tarot des anges gardiens reste dans la symbolique un tarot. Et là on a... Le numéro 1, exprimer ses rêves, le nouveau départ. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Alors, le grand départ, le nouveau départ, vous voulez partir, vous voulez aller de l'avant, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. C'est ça, c'est le 1. Le 1, c'est la naissance, la renaissance, le premier pas, le nouveau départ. Donc, un renouveau au niveau du couple. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez? Là, j'ai envie de vous dire, on est dans l'énergie du 1, l'énergie du tout est possible. C'est le premier pas. Donc après, c'est vous qui allez un petit peu diriger, j'ai envie de dire, l'énergie en fonction de ce que vous voulez par rapport à vos rêves. Alors, vos rêves, vos désirs, bon. Et ensuite, on a choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc en fait là on a des gens, on a des vierges qui sont en train de, pour certains, de quitter des obstacles, de laisser partir tout ce qui ne convient pas. C'est pour ça, vous voulez un nouveau départ, vous voulez un renouveau dans le travail, dans l'amour, avec les amis, dans la famille, j'en sais rien. Donc là en fait, pour certains, vous allez complètement, c'est même pas contourner l'obstacle, c'est y tourner le dos. Il y en a marre des obstacles, il y en a marre de ceci, il y en a marre de cela. Vous voulez aller de l'avant. Vous voyez, on est vraiment dans l'énergie du 1, dans l'énergie du nouveau départ, du renouveau. Vous voyez, l'as, le commencement, le 1. Bon, on est vraiment là-dedans. Donc là, on est vraiment dans j'en ai marre. Peut-être que pour certains, voyez, on vous parle d'une illusion. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte, amis vierges, où vous avez fantasmé, idéalisé, peut-être une relation, un travail, quelque chose. Et en fait, là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a encore beaucoup d'obstacles ou qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. Bon, on est quand même pour le mois à venir, donc j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et du coup, là, vous êtes en train de vous dire, mais moi, j'en peux plus de ces obstacles. Je les accepte plus et je m'en libère. C'est même plus
que je ne les accepte plus, c'est que je m'en libère. On vous parle de vous libérer, de vraiment d'une belle libération. Vous les éliminez, les obstacles. Alors c'est quoi? Des peurs, des liens karmiques, des liens toxiques, des collègues. Bon, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Parce que vous, là, ça suffit. C'est bon. Maintenant, vous voulez avancer. C'est l'énergie du 1, encore une fois. Donc bon, jusque-là, c'est très, très, très positif. Alors, non, on va commencer avec le Béline. Donc le Béline, normalement je prends l'oracle des miroirs, vous savez, pour prendre les énergies générales hein, pour le mois. Et ben là, que nini. J'avais envoyé, alors c'est l'oracle de Béline, le revisité. Hein, bon, voilà, vous connaissez pour tous ceux qui me suivent. Allez, pour les vierges, hein, les vierges pour le mois de mai 2022, l'énergie générale hein, pour les vierges, en ascendant, en lunaire, en solaire, hein, en tout ce que vous voulez. Vierge. Ok, alors on est dans des liens karmiques. Ne cherchez pas. Alors, lien karmique, c'est pas toujours négatif. Hein. C'est qu'il y a un karma en commun. C'est qu'il y a des mémoires karmiques à aller nettoyer. Bon, voyons de dès qu'on a le changement. Vous voulez que ça change. Alors, encore une fois, on vous dit, c'est à vous. Voyez, l'énergie du 1, encore une fois, ce premier pas. C'est à vous de le faire. C'est vous qui allez diriger l'énergie pour sortir des blocages. Maintenant, si vous ne voulez pas sortir de vos blocages, le premier pas, vous ne le ferez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important parce qu'en fait, c'est vous, là, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez vraiment votre pouvoir de création, votre pouvoir créateur de votre vie. Parce que là, pour certains, vous aviez ou idéalisé, ou peut-être il y a eu des fausses promesses, des choses comme ça. Donc, encore une fois, le changement, vous voyez, il ne va pas venir tout seul. C'est pas juste, oh, ça me tombe du ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vous qui initiez, c'est vous qui avancez. Bon, voyez, bon. Alors, on est quand même sur, vous voyez, on a une roue qui est bloquée là. C'est ça l'obstacle. La roue, elle ne tourne pas. Vous voyez, retard, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Là, on ne peut pas la tourner, la roue. Il y a des petits cailloux, des petits graviers. Vous voyez, bon, là, carrément, elle est kéblo, la machine. Bon, bah oui, c'est compliqué. Mais on me dit, alors, c'est dans les liens. Alors, d'amour, oui. Maintenant, c'est pas que lien sentimental. Vous voyez, quand on est face à quelqu'un, une situation, je sais pas, puis ça bouge pas. Mais on vous dit c'est avec quelqu'un que vous aimez ou dans un travail, vous voyez, où à l'origine, il y a quand même de la passion, il y a quand même de l'amour. Donc, vous aimez faire votre boulot, mais il n'y a plus cet engouement, il n'y a plus ce truc. Bon, la carte de l'héritage. Alors, l'héritage, on est dans quelque chose que vous devez recevoir, dans une espèce de... Vous deviez recevoir quelque chose. Vous voyez, là, ça me parle de quelqu'un qui est en train de se reconnecter, qui veut changer de boulot parce qu'il se rend compte que c'est plus possible, il veut se rediriger vers une passion. Maintenant, il sait aussi que c'est ça, voyez, c'est son héritage. L'héritage, quand je dis héritage, c'est ce qui vous qualifie, c'est ce qu'on vous a transmis, ce sont vos valeurs, vos capacités, vos potentiels, et je dis vos parce qu'on n'en a pas qu'un, on est tous multipotentiels, hein, et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, vous voyez, parce que là, encore une fois, on a vraiment quelque chose qui... Bon, bah c'est la carte de la ruine. Donc la ruine, c'est ça se casse la gueule, ça marche pas, ça fonctionne pas. Maintenant, j'ai pas envie que ça se casse la gueule. Bon, mais ça fait longtemps que ça dure. Alors maintenant, ce que je ressens, bon, parce que vous voyez, la ruine, on peut rien faire. On peut même pas essayer de... Non, on est complètement, vous voyez, on a des personnages qui sont, mais dans le mouvement de destruction, même eux, ils volent. Vous voyez, donc en fait, on peut même pas se raccrocher à quelque chose. Quelque chose qui vraiment, dans la symbolique, vole en éclats. Alors, moi, ce que je comprends, vous voyez, encore une fois, alors, la carte de l'héritage, ça peut effectivement aussi me parler de tout ce qui est en lien avec des procédures de succession. Vous voyez, quelque chose que l'on vous doit, que vous deviez récupérer. Transmission, héritage, oui. Donc des successions, peut-être succession alors familiale, hein, bon c'est pas impossible hein, évidemment, héritage, nanana, ça peut me parler de quelqu'un qui est bloqué dans une procédure de droit de garde, d'enfant, de divorce, vous voyez, quelque chose comme ça, bon, et là en fait on se bouffe la rate au courbouillon pour ce qu'on va récupérer, vous voyez, bon. C'est un peu ça. Et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne. Nanana. Bon, c'est bloqué. Bon, ok. Alors, vous voyez, moi, j'ai envie de vous dire, pour moi, la carte de l'héritage, là, confirme, exprimez vos rêves. Ok. Vous y voyez clair maintenant. Vous avez bien compris, là, bon, pour certains, c'est même plus qu'un obstacle. C'est où le travail, l'ambiance est catastrophique, ou
Je sais pas, la relation, il y a trop de choses à travailler et là, à l'instant T, il y a trop d'obstacles. Est-ce que c'est pas mieux de prendre un petit peu de recul, voyez, parce que là, on va droit dans le mur. Ça ne fonctionne pas. C'est ça, cette énergie. Maintenant, voyez, on vous dit, vous allez faire le premier pas pour sortir de cet obstacle. Et pour moi, c'est ça la carte de l'héritage. C'est que vous allez user de votre potentiel, de vos capacités, de vos pouvoirs créatifs, créateurs. Voyez, comment vous allez faire? Parce que vous sentez que la relation, la situation, l'événement, j'en sais rien, ça se casse un petit peu la margoulette, quoi. Vous voyez, bon, on est un peu là-dedans. Alors, vous allez arriver à en trouver des solutions. On va voir, hein, je vais prendre l'oracle G. Mais voyez déjà la carte de retard. Retard, là, c'est bloqué. C'est même pas, il y a un petit truc qui bouge. Non, 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 c'est, on bouge pas. Voilà, c'est vraiment, ça bloque. Bon. Et c'est tout ce qui est en lien avec le cœur. Alors pour moi, il y a une reconnexion à l'amour, une reconnexion au désir, à l'envie, au plaisir. Donc pour certains, vous êtes en train de voir pour quitter un travail parce que le travail ne fonctionne plus. Ou alors ça fait longtemps, vous sentez qu'il y a plein d'obstacles au travail, c'est-à-dire vous pressentez qu'il y a un plan social ou un truc comme ça. Et là, ils vont vous l'apprendre. Maintenant, vous sentez le vent venir. Et avant, vous voyez, même si vous savez que vous allez être licencié ou truc transactionnel, là, les protocoles, les ruptures, les machins, ils vont vous donner un bifton. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même la fin de quelque chose. Et comme vous avez senti le vent venir, parce que vous sentez, vous voyez, le retard, ça fait un moment que c'est comme ça. Bon. Et là, vous allez, justement, vous voyez, tirer cette, je pense pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, mais si ça parle à 10 personnes, et ben ce sera déjà 10 personnes. Vous sentez le vent venir et vous allez déjà préparer quelque chose en amont, voyez. Vous allez profiter un petit peu, tirer profit. Pas dans le sens où vous allez retourner la machine et c'est vous qui allez profiter. Non, pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous allez un petit peu laisser les choses s'installer, se faire. Donc, s'ils vont vous annoncer que le contrat va être mis fin, bah, vous allez attendre le bout du bout pour récupérer votre dû, voyez, pour toucher votre chèque, toucher votre indemnisation, votre indemnité. Donc ça, c'est pas grave. Mais vous, en parallèle, vous commencez déjà à vous reconnecter, à trouver ou une formation qui va vous plaire pour vous former dans ceci, préparer une reconversion professionnelle. Pour d'autres, c'est, je sais pas, ça fait un moment que ma vie là, je sais pas, c'est bloqué, un truc. Et si je redonnais cet élan, vous voyez, donc pour certains, vous allez peut-être aller pour transmettre des choses que vous avez en vous, donc là, domaine associatif, vous voyez, plein de choses comme ça. Alors bon, moi je vous dis ce qui ressort avec 4 cartes au niveau énergétique, il y a tellement de choses à dire, après, vous adaptez. Mais là, clairement, ça me parle d'un lien d'amour, un lien sentimental où ça fait un moment que c'est bloqué, et là, vous sentez, vous pressentez que ça part en vrille, hein, vraiment, bon. Ou quelque chose que vous aimez. Donc c'est aussi un lien avec peut-être des enfants. Vous voyez, c'est compliqué, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas reparlé depuis un certain temps. Bon, ok. Bon, allez, on prend l'oracle G puis on voit. Allez, pour les vierges, pour le mois de mai. Pour certains, encore une fois, vous voyez, je vous ai dit, on parle de liens de liens karmiques. Oui, parce que c'est ça l'héritage. C'est-à-dire, à cause de tout ce que tu as hérité d'avant, de tes vies antérieures, ça part à la catastrophe. Donc là, on me parle de nettoyer ces mémoires karmiques. C'est ça l'obstacle. Là, il y a un blocage et on me dit c'est en lien avec des âmes, hein, des situations que vous avez vécues dans des vies antérieures. Et ça vous bloque alors ou au niveau familial ou au niveau sentimental. Et c'est ça qui fait que ça traîne, que ça traîne, que ça traîne. Donc il y a vraiment... Parce que vous voyez, l'héritage, c'est tout ce qu'on vous a transmis, tout ce que vous avez récupéré. Donc, vous voyez, quand je vous dis, quand on parle de dons et tout, que non, on a tous des dons, c'est pas un don qu'on nous a transmis. C'est pas ça quand je parle de transmission et d'héritage. C'est toutes les mémoires de tout ce que vous portez. Et ça se trouve, vous êtes bloqué dans une relation avec quelqu'un, cette personne, vous avez déjà été en couple dans une vie antérieure et ça s'est cassé la margoulette, ça s'est cassé la figure. Donc là, vous portez des mémoires que ça va pas fonctionner. Donc creusez, fouinez, cherchez quelles sont ces mémoires pour aller les travailler. Et puis vous en libérer. Bon.
Allez, pour les vierges, pour le mois de mai. Bon, on commence avec, voilà, la créativité. On fait preuve de créativité. Vous voyez, on fait tomber le masque de l'ego parce que c'est l'ego aussi qui nous amène hein, à la catastrophe. C'est l'ego parce que l'ego, il reste bloqué dans son truc, il voit pas autrement, vous voyez. Bon, alors on fait preuve de créativité. Ça me parle d'harmonie, ça me parle d'imagination, ça me parle du côté artistique. Donc, vous voyez, le désir, le cœur, tout ça, on est dedans. On est vraiment plutôt connecté à sa guidance intérieure, à tout ce qui est subtil, tout ça, plutôt que le mental. Non, je montre là, mais non, le mental. Allez, pour les vierges, hein, pour le mois de mai. Bon, on trouve un terrain d'entente, on s'entend, on s'écoute, hein. L'autre nous entend, nous écoute, voyez, donc bon, visiblement vous allez quand même assez, enfin on va voir, mais encore une fois le changement ça peut être assez subtil de façon à ce que au lieu qu'il y ait une séparation, vous puissiez faire repartir quelque chose. On va voir, d'où exprimer ses rêves. Donc là on parle de choses à fêter, à célébrer, pour certains on est vraiment sur des très très bonnes nouvelles, c'est-à-dire que on est enfin d'accord sur quelque chose, on a été entendu et écouté. Alors, dans le cadre d'un travail, si vous êtes en train de trouver un financement pour un centre de formation, quelque chose, vous allez enfin être entendu. Et il y a des bonnes nouvelles. Si, vous voyez, je vous ai dit là, il y a un retard, machin, tout ce qui était en lien avec des procédures, tout ce qui était en lien avec le côté administratif, tout ce qui était bloqué, on vous entend enfin. Vous vous faites entendre enfin, parce que vous trouvez d'autres solutions. Vous voyez, vous sortez là bon, les obstacles, tout ça, non, c'est bon, ça y est. Alors, comment vous les enlevez? Vous allez aller chercher à l'intérieur de vous les idées, vous allez les trouver. Hein. Bon, en général, c'est pas si dur que ça. Ça nous demande de voir les choses juste d'un nouvel angle, très souvent. Bon, alors, pour les vierges, ah bah oui, bah là, je vois bien, on est dans des décisions qui sont pas faciles, hein. Ou alors, il y a une décision qu'on apprend et derrière, on est un petit peu, bon, un peu d'émotionnel. Moi, j'ai l'impression, là, les vierges, que vous allez vraiment développer vos capacités à vous reconnecter à votre intuition, aux synchronicités, aux messages des guides. Vous allez entendre ce qu'ils ont à vous dire. Vous voyez, vous allez vraiment développer, alors télépathie, clairvoyance, clairaudience, tout ça, tout ce qui est clair quelque chose, tout ce qui est en vous, mais vous voyez qui est subtil et on nous a jamais appris à utiliser ces canaux-là. On nous a plutôt appris d'autres choses et on a vu où ça nous a amené. Et là, il y a une espèce de reconnexion, c'est-à-dire que vous allez prendre des décisions, mais ces décisions, elles vont pas venir du mental. Le mental, en fait, vous voyez le truc venir. Vous êtes un petit peu là pour le mois de mai, je pense. Vous allez développer une espèce de clairvoyance dans des prises de décision. Parce qu'encore une fois, il y a des choses, ça fait trop souffrir. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je vous montre les cartes tout de suite. Et en plus, on est dans le désert. Alors, un escargot, une chauve-souris, j'ai de l'araignée, j'ai de l'oiseau, j'ai de tout, mais dans le désert, quoi. Donc, dans le désert, bon, on a un petit peu de tout. Bon, ok. En deux decks, on trouve des solutions, on se fait entendre, on est entendu, on est écouté, mais on écoute et on entend. Hein. Bon, vous voyez, on commence à y voir plus clair. Vous voyez, encore une fois, vous allez arriver à trouver la subtilité qui va faire que... Bon, alors, là, j'ai l'impression que vous commencez déjà à préparer des choses pour cet été. Alors, les amis, je ne vais pas vous mentir. Si vous préparez des vacances et tout ça pour cet été... N'oubliez pas qu'il y a toutes les mesures qui vont revenir. Lesquelles, j'en sais rien. Comment, j'en sais rien. Mais enfin, ça pue vraiment. Donc, si vous êtes en train de préparer vos vacances, voyez, retard. Bloquez tout, attendez. C'est pas le bon moment parce qu'il y a un obstacle. La carte de la ruine. Ne prévoyez pas vos vacances. Je l'ai dit dans la guidance pour les élections. Hein. J'insiste, après, vous faites ce que vous voulez. Mais là, encore une fois, pour moi, il y a un truc... vous allez devoir faire différemment. Je le dis parce que j'ai quand même ça qui me fait penser à une perte financière. On est sur vol, perte, hein, des décisions par rapport à l'été, des choses qu'on avait envisagées pour cet été. On pensait que ça allait réussir, fonctionner, puis très rapidement, on me dit il va y avoir un retard, la carte de la ruine, vous voyez. Bon, ensuite, j'ai quand même la traversée du désert, ou pour aller à l'étranger, ou pour... Je referme les parenthèses. Alors, la première carte, on est vraiment, vous voyez, essayez de voir loin, essayez de voir clair, essayez d'écouter votre intuition, pas votre mental. Là, c'est le masque de l'ego. C'est vraiment ça la définition de la carte, c'est le masque de l'ego. Alors, tout ça, c'est créativité, tout ce que je vous ai dit.
Donc, vous voyez, essayez vraiment de plus en plus, parce que je pense que c'est comme ça un petit peu que les choses vont se passer, vous voyez, de réfléchir en visionnaire, de voir vraiment, mais au-delà de ce que les gens disent, de ce qui se passe, parce qu'il y a une illusion, et vous voulez sortir de l'illusion. Donc, vous allez devoir faire preuve de, alors, discernement, c'est pas le terme, écouter, entendre avec d'autres canaux. Vous voyez que ce canal, je sais plus, bref, on s'en fout, même si je fais des fautes, hein, vous savez comment je suis, on s'en fout. Vous voyez, si avant, je sais pas, vous réfléchissiez beaucoup, maintenant essayez d'écouter plutôt votre cœur. Vous savez, à un moment donné, quand on ne sait pas l'écouter, notre corps nous parle. Notre corps nous dit des choses, on a des frissons. D'un seul coup, hop, le long de la colonne vertébrale, le poil qui se dresse, le cœur qui s'accélère, de la sueur, vous voyez, j'en sais rien, des fourmillements, des palpitations, ça fourmille, comme s'il y avait vraiment un bourdonnement autour de nous, vous voyez, le corps va vous parler, donc soyez à l'écoute de tout ça. Bon, alors là on parle d'été, dans la symbolique, oui c'est pour cet été, il y a bien quelque chose pour cet été, maintenant c'est aussi la carte de l'été, plus de chaleur, vous voyez, quelque chose, c'est, voilà, ça traîne, et vous allez essayer, en faisant preuve de créativité, de ramener quelque chose de plus chaleureux, de plus lumineux. Bon, ok. Alors, décision, une décision de justice, c'est pas impossible. Pour certains, vous voyez, je vous ai dit, l'héritage et tout ça, c'est en lien avec quelque chose que l'on vous doit. Donc, de l'argent, donc ça me parle de procès. Bon, c'est la justice, hein, quand même, donc elle vient là. Alors, pour équilibrer, je suis pas vraiment sûre, parce que c'est la justice. Pas la balance commerciale où là on est vraiment sur un équilibre, là ça tranche, ça décide. Donc on est plutôt sur des décisions. Pour certains on est vraiment en lien avec tout ce qui est officiel mais juridique, hein. C'est parti au tribunal. Bon, et là vous voyez j'ai de la déception, de la tristesse, du chagrin, le fameux j'en peux plus, j'en ai marre de Josiane Balasco qui revient. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Eh bien oui, c'est ça. Donc, déception, tristesse, vous voyez. Et là, c'est le fameux sentiment. Attention au burn-out, à la dépression, les amis. Attention à vos pensées, vous voyez. Créez votre réalité. C'est à vous de faire le premier pas. Sinon, la situation en elle-même, pour certains, elle ne va pas évoluer. C'est à vous de décider. C'est à vous de sortir de tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, alors, de la déception, de la tristesse. Peut-être qu'on doit revenir sur une décision qu'on avait prise par rapport à quelque chose qu'on avait prévu pour cet été pour certains. Bon, ok. Attention aussi, là c'est, vous voyez, on me dit vous allez y voir clair tout ça. Attention aux illusions. Ça c'est aussi manipulation. Attention, peut-être que vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des gens qui vous ont pas forcément tout dit, qui vous ont caché des choses et qui vous avez un sentiment d'avoir été manipulé. Je sais pas si symboliquement, c'est exactement ce qui s'est passé, mais pour certains, c'est ça. Et je suis déçue de tout ça. Je me rends compte de ça et je suis déçue. Vous voyez, c'est un peu ça l'énergie. Bon, alors ensuite, on est dans des démarches. Ouais, là, je vois des gens qui préparent des vacances pour cet été. Alors, encore une fois, bon, attendez un peu. Mettez en stand-by. On n'y est pas. Vous savez, on n'est que fin avril, hein. Il peut se passer tellement de choses. De toute façon, depuis les élections, les choses vont aller assez vite. Donc, attendez-vous quand même. J'insiste, après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Si ça résonne en vous, si pour vous c'est ok, c'est ok. Vous voyez, on veut le nouveau départ, on veut y aller, puis, ah, bim, merde, un obstacle. Comment je fais? Faites preuve de créativité. Vous voyez, vous allez rebondir, mais ça vient de vous. Parce qu'il va y avoir un truc. Bon. Alors, dans des démarches, on me parle de démarches. Alors, vous faites des démarches. Là, on va, alors je sais pas, de la communication, des démarches sur Internet. C'est pas impossible. Bon, ok. Vous êtes en train de chercher alors un nouveau travail, vous faites des démarches dans une procédure. Pourquoi vous faites des démarches, j'en sais rien, mais ça me parle de démarches. Visiblement, c'était plutôt pour l'été. Bon, là, ça concerne un enfant. Donc, vous voyez, ça peut être des vacances, hein, tout simplement. Maintenant, ça peut être aussi des démarches concernant un enfant. Là, c'est plutôt un jeune homme, mais vous pouvez aussi, hein, si vous avez une fille, ça peut être le cas. Alors maintenant, c'est enfant, bon, oui, adolescent, mais ça va aussi jusqu'à jeune adulte et adulte, hein, ça va quand même de la naissance à peu près 35 ans, dans la symbolique, vous voyez, bon. Donc, bon, 35 ans, bon, nous sommes, oui, des grands enfants, mais enfin, bon, quand même, normalement, on avance quand même un petit peu. Alors, le côté, donc ça peut être un enfant, ça peut être un fils, bien sûr, mais ça peut être un petit-fils aussi, ça peut être un frère, ça peut être un meilleur ami. Vous voyez, on était dans les énergies d'amour, des gens qu'on aime, vous voyez, bon. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, si vous êtes dans famille recomposée, ça peut aussi être en fonction des enfants, du conjoint, de la conjointe, hein, vous adaptez. Maintenant, dans la symbolique aussi, c'est quelqu'un qui fait l'enfant, quelqu'un qui joue l'enfant, qui joue l'immaturité. Alors, qui joue...
C'est pas un jeu, mais c'est une façon de parler. C'est-à-dire quelqu'un qui est un petit peu, on lui dit un truc, un peu capricieux. Là, j'ai envie de parler, je parle. Là, j'ai pas envie, je boude. Vous voyez, dans la symbolique, on est un petit peu là-dedans. Bon, ok. Donc, on fait des démarches. Alors, ensuite, on me dit la décision, vous allez la prendre très rapidement. Alors, en fait, ce que je ressens, c'est qu'au début, vous êtes plutôt dans des démarches et d'un seul coup, il va y avoir une décision à prendre assez rapidement. Parce que ça, c'est la carte de la rapidité. Elle arrive sur milieu de mois. Donc, on est plutôt sur des prises de décision pour milieu de mois. Mais, il y a déjà des décisions officielles, des choses comme ça qui auront déjà été annoncées. Vous voyez le rapport aux vacances et tout ça? J'insiste, hein, mais vraiment. Hein. Après, encore une fois. Parce qu'en fait, il y a une décision. On va vous dire quelque chose en lien avec ce qui va se passer cet été. Alors, va être cette décision? Ça peut être en lien aussi, vous voyez, vous êtes en train de voir pour partir. Et bien en fait, on va vous dire, oui, tu peux partir, mais pas avant cet été. Pas avant juillet ou pas avant août, vous voyez. Bon, et du coup, derrière, vous allez devoir faire d'autres choix. Bon, il y a un obstacle, hop, je contourne l'obstacle, c'est pas un problème. Je suis dans l'énergie du 1, dans l'énergie du nouveau départ, du premier pas. Ça va pas être un souci. Ça va pas forcément, vous voyez, bon, vous allez y arriver. Je vois la réussite. Alors, la réussite et le succès. On vous dit pour réussir, remettez peut-être les choses un petit peu plus tard. Vous voyez, encore une fois, là, on est vraiment sur une notion de vacances. Là, je vous ai parlé d'un obstacle, d'une difficulté et tout ça qui va vous permettre d'y voir clair et de vous reconnecter à votre intuition et à tout ce potentiel que vous avez en vous et pour avancer différemment, pour réussir. Mais voyez, il y a une notion de « Ah, il y a un petit retard. Il y a un petit truc qui va ralentir. » Vous voyez, on ralentit le rythme pour... Bon... pour réussir tout simplement parce que là vous apprenez quelque chose qui est peut-être pas facile. Bon, j'ai pas le rat, hein, on n'est pas sur des énergies de colère, on est un peu triste, on est un peu, vous voyez, mais bon, voilà, on va pas s'empêcher de vivre. Moi ce que je ressens c'est que derrière ça va pas vous empêcher de vivre, ça va vous contraindre à agir différemment. Et c'est agir différemment, on vous dit faites pas un choix du mental, faites un choix du cœur, de l'âme, de l'intuition. Bon, alors là on parle de communication, donc il y a des démarches. Et là, je vois de la communication, donc des démarches sur Internet, faites des démarches, des allers-retours, des appels téléphoniques, des nanana, vous voyez, bon, on est là-dedans. Alors là, j'ai la famille. Donc, communication en lien avec un enfant, c'est pas impossible. Concernant un enfant, c'est pas impossible. Ou un petit frère, ou bon. Alors, la famille, ça peut me parler d'un lieu d'habitation. Donc, vous voyez, cet homme-là, que je parle d'un enfant, je vous ai dit, ça va jusqu'à peu près 35 ans, ouais, 30 ans, ouais, 35 ans. Bon, pas plus, parce qu'après, c'est une autre carte. On est vraiment sur plutôt quelqu'un de jeune, hein, dans la façon aussi de réagir. Et là, vous voyez, alors, ça peut aussi être un agent immobilier, par exemple, ou un banquier, vous voyez, qui vous aide. Vous faites des démarches aussi pour la famille, pour trouver un nouveau, je sais pas, une nouvelle maison, un nouvel appartement. Vous êtes dans, je sais pas, projet pour agrandir la maison, acheter une maison, vendre un appartement. Enfin, vous voyez, bon, ça peut être ça. Donc, du coup, cette personne, peut-être qu'elle va vous annoncer, il y a eu une visite et peut-être que vous avez dit, bah oui, c'est bon. Et lui va vous rappeler, vous dire, bah non, en fait, on peut pas maintenant. On peut pas signer là, mais par contre, on peut signer pour cet été. Vous voyez? Oui, il y a un retard, mais vous allez réussir. Ça prend du temps. Bon. Ok, alors là encore une fois, vous voyez, on me dit, il y a une décision très rapidement et on trouve des solutions derrière. Il y a un compromis. Alors, la décision en elle-même, elle n'est pas forcément facile parce que je vois quand même de la tristesse. C'est une décision, là, je pense vraiment pour certains que vous allez devoir, on va vous apprendre cette décision. Donc, quelqu'un va vous dire, je sais pas... ça peut être un enfant qui va vous apprendre qu'il va partir de la maison cet été, voyez, bon, ou il devait partir là et puis finalement c'est reporté à cet été. Bon, c'est pas impossible, voyez. C'est-à-dire que dans la symbolique, c'est pas forcément toujours que vous qui allez décider. Ça peut être, on vous apprend une décision juridique. Vous avez fait des démarches pour obtenir un financement pour un centre de formation. On va vous dire ah bah oui on peut. Mais c'est pas pour tout de suite. Il va falloir décaler ce que tu voulais parce que ta session, ce sera plutôt pour cet été. Vous voyez, on est un petit peu aussi, voyez large. Donc, on trouve des solutions, c'est pas un problème. Il y a de l'aide, de l'entraide, il y a des gens autour de vous. Bon, là, c'est la traversée du désert. Donc, vous voyez, pour aller à l'étranger, c'est pas tout de suite. Encore une fois, attendez-vous à ce qu'il y ait un truc, fermeture des frontières, machin. Je sais pas quoi, ça pue. Mais ça pue tellement que ça me bloque ici, là, depuis le début de la guidance, vous voyez, par rapport à ce qui ressort. C'est pas ressorti aussi fort pour les autres signes, mais vous, clairement, oui. Alors bon, on se bloque pas là-dessus. Bon, la traversée du désert, alors, vous voyez, j'ai une araignée et un escargot. Mais qu'est-ce qu'ils font dans le désert, ces cons-là? Eh bien, je ne sais pas. Bon. Alors, des araignées dans le désert, méfiez-vous, elles sont encore plus dangereuses que les scorpions.
Voilà, j'en ai vu, croyez-moi que oui, à côté, les scorpions, c'est du pipi de chat, hein, c'est rien du tout. Bon, ok, alors, on a des araignées, bon, il y a un ralentissement. On prévoit différemment parce qu'on apprend quelque chose qui va un petit peu nous embêter, nous tracasser, ça va nous emmerder, bon, mais derrière, on retrouve des solutions, on va faire différemment. Ok, bon, si vous aviez prévu, alors, quelque chose en lien avec l'étranger, bon, j'ai quand même la chauve-souris. Alors oui, encore une fois, mais pas pour le mois de mai. Donc tout ce qui est en lien avec ou un déménagement dans une région étrangère, dans une ville étrangère. Enfin bon, on n'est pas à 30 km, hein. Vraiment, c'est carrément limite. Il faut vraiment déménager, mais tout le monde. Hein. Même si vous trouvez un boulot, vous voyez, bon, au début, on pense qu'on va pouvoir faire les déplacements, mais au bout d'un moment, on se rend compte que ça nous coûte cher. Puis maintenant, ils ont augmenté les pétroles, les nanana. Vous voyez, on avait pris une décision, puis finalement, on se rend compte que, bon, on voit différemment. Mais c'est pas grave, vous allez trouver la solution, vous voyez. Faites preuve de créativité, vous allez trouver les solutions. J'ai peur, il y a un avion de chasse. Ça y est, c'est la guerre en France. Ah, je vous assure, j'ai peur, j'aime pas. C'est pas que j'ai peur, c'est que ça vient déclencher quelque chose en moi. Vous voyez, on parlait de mémoire karmique et tout ça. Je pense que moi, j'ai dû vivre ça. J'en sais rien, mais depuis que je suis tout petite, j'ai peur. Oh, maman. Vous allez vous marrer. Non, c'est pas que j'ai peur, encore une fois, mais ça, vraiment, ça m'amène un sentiment de danger à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je vous dis, oui, pour moi, c'est mémoire karmique. J'ai pas été là travailler parce que, bon, un peu des avions de chasse hein, qui passent tous les 15 jours à la maison, mais bon, quand même, surtout vu où j'habite. Bon, ok, alors on trouve des solutions, on fait différemment. Vous voyez, ça c'est aussi une notion de découverte. Découvrez, allez à la découverte. Comment vous pouvez faire différemment? Vous deviez partir ici, bon, vous pouvez pas. Eh bien, vous allez partir là, c'est pas grave. Vous voyez, vous allez trouver des personnes qui vont vous aider aussi à trouver des solutions. Parce que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui vont vous aider, il y a du soutien. Peut-être au niveau familial, des gens qui vont vous donner des conseils parce qu'on est quand même sur une notion de communication. Ok, mais est-ce que tu as fait ça pour les papiers? Non, attends, je vais faire ça. Bon, là, je vous sens quand même vachement impliqué dans des démarches. Il y a un homme à vos côtés ou c'est pour un homme que vous faites ça. Peut-être votre enfant. Alors, je vois plutôt un garçon. Maintenant, on ne s'arrête pas. Ça reste des énergies générales. Ça peut concerner aussi quelqu'un qui est dans la symbolique un peu comme un enfant, c'est-à-dire un petit peu ou capricieux. Je dis ça parce que les enfants, on passe tous par là maintenant. Encore une fois, si on nous laisse faire, on continue. Si on nous laisse pas faire et qu'on nous apprend qu'on peut faire différemment et que c'est pas la peine de se rouler par terre pour demander quelque chose, mais que, voyez, encore une fois, dans la symbolique, c'est ça, c'est le caprice, c'est tout ça. Donc, encore une fois, vous allez peut-être apprendre je sais pas, des choses ou devoir faire des choses en lien avec cette personne. Une personne qui peut-être réagit un petit peu brutalement, un petit peu rapidement. Je boude, vous voyez, bon, je suis un petit peu dans la surréaction, quelque chose comme ça. Bon, ok. Alors, nanana. Bon, vous trouvez enfin des solutions vraiment pour sortir d'une situation où on n'en peut plus et le rebelote parce que je ressens vraiment que c'est ça, c'est que voilà, on repart sur quelque chose parce qu'il y a un blocage là. Et vraiment, je reviens à quelque chose, c'est la carte de la chauve-souris. Parce que c'est vraiment un sentiment de j'en peux plus. Le temps passe et je passe et ça passe et ça. Et nanana. Et je n'en peux plus. Vous voyez, c'est ça cette énergie vraiment de la chauve-souris, c'est j'en ai marre, j'y arrive plus, j'en peux plus. En fait, c'est pas qu'on est en colère, c'est que c'est un gros ras-le-bol quoi. Mais ça me casse les bonbons. Vous voyez, ça va être ça. Ça va être ça. Mais encore une fois, hop, vous allez faire bouger les énergies et vous allez trouver des solutions. Bon, parce que pour certains, allez vers des gens, si vous ne savez pas comment faire, allez vers des personnes qui vont vous aider. Il y en a autour de vous. Parce que ce que je ressens, c'est que pour certains, vous allez à moitié tourner en rond parce que je vois quand même de la déception, de la tristesse, du chagrin. C'est plutôt ça, ouais. L'énergie de l'araignée, c'est ça. C'est, je pleure un peu, vous voyez, je sens là, je suis un peu oppressée. La tristesse, c'est aux poumons. Hein. La tristesse, ça vient nous bloquer les poumons. Vous voyez, j'aurais eu le rat. J'aurais eu la colère, je vous aurais dit attention au foie, crise de foie, nanana. C'est ça, problème digestif et tout ça. Là, on est au niveau pulmonaire avec la tristesse et le chagrin. Donc, si vous sentez que vous êtes un petit peu oppressé, là, ça me parle d'angoisse. Bon, je vous le dis. Mais vous allez rebondir. Ça ne va pas durer tout le mois. C'est jusqu'au 12-13. Vous voyez, c'est début de mois. Bon, bah ok. Donc si vous avez l'impression de ne pas pouvoir refaire face à quelque chose, allez voir des gens. Ce sont ces personnes-là qui vont vous filer un coup de main. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on fait des démarches, encore une fois. Est-ce que c'est pas un formateur?
Est-ce que, vous voyez, vous êtes en train de voir pour quitter un travail parce que c'est plus du tout possible, vous allez peut-être, c'est peut-être un nouveau responsable que vous allez, vous voyez, beaucoup de communication, tout ça, oui, et du coup, il va vous dire, oui, oui, c'est ok, on vous prend, mais pas maintenant. On avait prévu de vous prendre là, mais ce serait que pour le mois de mai, mais c'est pas grave. Vous voyez, il y a un petit retard, mais c'est pour vous le job, vous voyez, c'est pas un souci, il y a une petite difficulté, mais pouf, c'est pas grave, c'est juste un ralentissement, un frein. Bon, bah c'est pas mal. Une petite déception familiale ou en lien avec la maison, le lieu d'habitation. Donc je dis le lieu d'habitation parce que ça vous parle si vous faites des démarches, des travaux pour agrandir la maison, pour déménager, vous rénover, vous voulez carrément construire une maison, vous voyez, enfin j'en sais rien. On est là-dedans pour certains. Bon, il y a du retard. Vous voyez, ça devait peut-être se faire pour le mois de mai. Et là, bah, le chef de chantier va vous dire, bah non, ma petite dame, mon petit monsieur. Non, 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 c'est pas... Ah bah non, 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 mais j'attends le plombier, là, il est pas venu. Ça va être pour cet été. Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là. En soi, c'est pas grave. Mais ça vous saoule parce que, fait chier, merde, je l'attends, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. On veut aller, on veut avancer, puis... oh, bon, c'est pas grave. C'est la vie, hein. De toute façon, la vie, c'est comme ça. Allez, on continue avec l'aspect sentimental, amoureux et relationnel avec l'oracle Sacré-Cœur. Bon. Pour certains, vous sortez peu à peu d'une dépendance affective. Vous voyez, alors si les enfants, ça ressort. Il y a bien vraiment... Les enfants vont avoir un rôle important pour tout le monde, j'ai envie de dire, là, pour le mois de mai. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes dans des... Parce que vous ne pouvez pas, j'entends, hein, pas ceux qui ne veulent pas. Là, je parle pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, pour plein de raisons différentes. Là, on me dit, vous êtes, vous voyez, on est dans un cadre quand même assez officiel et juridique. Donc, des procédures d'adoption, c'est pas impossible. Tout ce qui est procédure de PMA, vous voyez, ça peut être un médecin, ça peut être un gynéco. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? PMA, non, bah, il n'y a que ces deux possibilités-là, je pense. Ou l'adoption, ou PMA. Vous voyez, on va trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions, mais effectivement, il y a un retard. Il y a quelque chose qui, peut-être que, ou le jugement d'adoption, vous voyez, si on est là-dessus, bon, ça devait peut-être arriver ce mois-là et c'est un peu retardé. Ok, ça peut être ça. Alors maintenant, bon, on va voir. Avec une carte, bon, on ne peut pas toujours tout détailler. Alors. Bon, vous voyez, j'ai quand même complicité, rapprochement et j'ai des influences positives. Donc, vous voyez, encore une fois, bon, est-ce que c'est pas les enfants aussi qui vont vous permettre de vous rapprocher dans votre couple? Parfois, c'est ça. Vous savez, on joue avec les enfants, puis du coup, on se fait la gueule hein, entre adultes. Hein, et puis bon, il y a l'enfant qui dit un truc, on sourit, l'autre sourit, puis bon, ça détend l'atmosphère. Vous voyez ce que je veux dire, la symbolique? Bon, ça peut être ça. C'est-à-dire un petit rapprochement familial. Bon, c'est pas impossible. Alors, visiblement, enfant, on me dit influence très très positive pour ce mois-là. Mais en même temps, je vous ai dit, je dois vous investir avec les enfants, donc ça ne me surprend pas. Alors, complicité et rapprochement. Bon, on est sur des belles cartes. Alors, après, vous allez peut-être aussi soutenir quelqu'un qui est dans une procédure et qui ça concerne ses enfants. C'est pas impossible aussi. Bon. Je pense aussi aux couples qui sont alors ensemble, qui vivent pas ensemble et qui ont chacun séparément des enfants. Parce que bon, on est en 2022. Bon, c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué à expliquer toutes les situations. Ça prend plus de temps dans les vidéos, c'est vrai. Mais la vie évolue et on ne peut pas faire comme si ça n'évoluait pas. Enfin, il y a un moment donné, sinon on n'est pas ancré dans la réalité. Donc, alors, ouais, c'est ça, décalage énergétique. Bon, vous voyez, je vous l'ai dit. Alors, bon, ok, c'est pas grave. Alors, base solide et constructive. Je vous montre la carte. Bon, quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a été blessé. Ouais, mais bon, merde. Allez là, hein? Ah bah putain de merde. Non. Alors, rupture. Bon, attendez. On n'y est pas. Allez, est-ce qu'on peut m'en redonner une? Mais c'est hallucinant. Je vous ai pas parlé de trucs karmiques et tout ça, regardez. Union sacrée et karmique.
Et ouais. Alors, bon, est-ce qu'on peut me dire encore autre chose? Bon. Bon, les amis, je vais tout résumer, voilà, avec ces deux cartes-là. Pour l'aspect sentimental, la solution, c'est amitié amoureuse. Voilà. Alors, où, vous voyez, on vous dit, parce que moi, je vous vois trouver des solutions. Je pense que c'est votre conjoint ou votre conjointe qui est un peu perturbée. Alors, où elle est perturbée? Parce que elle est vraiment bloquée. Il y a un truc avec les enfants, elle se ferme, ou elle a souffert par rapport à un ex ou quoi, j'en sais rien. Bon. Et en fait, là, vous êtes vraiment, je pense, face à quelqu'un qui est complètement bloqué. Alors, je le ressens plutôt comme ça. Maintenant, ça peut être vous, encore une fois. Vous vous situez, vous vous placez là où vous voulez. Bon, on me dit là, il y a un décalage énergétique. Il y a un décalage énergétique. Vous voyez, le fameux j'en peux plus, j'en ai marre, ça tourne, voilà. Le temps passe et on n'y arrive pas. Parce que quand je vois ça et ça, là, ça fonctionne pas. C'est-à-dire, on va y arriver un jour ou l'autre, quoi. Hein bon, la chauve-souris avec la réussite, si j'avais eu ça, je vous aurais dit oui, oui, vous allez y arriver après une grande période de j'en peux plus, j'en ai marre. Mais là, si j'en peux plus, j'en ai marre, quand est-ce que ça va marcher? Quand est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, bon. Bon, bah là, c'est ça. Décalage énergétique, les amis, on se comprend plus. Il y en a qui dit jaune, l'autre il dit rouge, noir, vert. Voyez, on parle plus le même langage. Je vous ai dit, là, la communication, il y a quelque chose qui... Bon, oui, je pense effectivement que ramener de la légèreté, ce sera mon conseil. Vous voyez, on vous dit, il y a un obstacle et vous allez trouver des solutions. Pour moi, la clé, c'est de ramener de la légèreté. On vous dit visiblement, vous voyez, bon, la base, elle est solide et constructive. Donc, les personnes qui sont en couple, je pense que c'est pas un problème d'amour. Je pense que c'est d'autres problèmes. Pour moi, c'est personnel, des blocages personnels, des traumatismes personnels, des souffrances personnelles, ou sur vous, ou sur la personne avec qui vous êtes en couple. Donc, la base, elle est là. L'amour est là. J'ai envie de dire, dans la symbolique, c'est la bonne personne. Maintenant, on a quelqu'un qui n'arrive pas à parler, qui se ferme, qui a tout cadenassé. Bon, ok, alors, on fait quoi? On se quitte? On se quitte pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois, j'ai envie de dire, parce que là, ça pourrait me parler de quelqu'un avec qui, vous voyez, vous voulez pas aller à la rupture parce que peut-être que vous avez déjà connu la rupture. Parce que la première fois, la personne, elle avait déjà fermé son cœur et, ou vous, hein, bon, et ça a été à la rupture. Là, j'ai envie de vous dire, on fait une mise au point. Parce qu'on repart, je pense, hein, pour les couples, ou pour sortir de ça. C'est-à-dire que vous l'avez vécu. Vous aviez quoi le mois dernier, vous, amis vierges, là? L'amour est au rendez-vous. Bah merde alors, pourquoi donc? Parce que là, il se passe un truc. Alors, ou alors, oui, c'est ce qu'on voit là en début. Ou alors, il y a une décision qui a complètement plombé la personne avec qui vous êtes en couple. Et là, vous dites, oh non, mais rebelote, mais c'est pas possible. Et on repart dans la routine. Et ça recommence. Vous voyez, il y a des énergies négatives, là, il y a le moins. Il y a des énergies négatives. Et vous, ça va vous gaver. Mais alors, parce qu'on repart dans une espèce de lassitude. Mais quand est-ce qu'on va avancer? Vous voyez, ce sentiment de, mais est-ce qu'un jour, on va y arriver? Bordel! Bon. Mise au point. Vous voyez, vous allez arriver alors à communiquer de temps en temps. Le conseil que je pourrais vous donner, amis vierges, foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Quand vous sentez un élan du cœur, vous voyez, on vous dit de vous reconnecter vraiment à... mais oui, c'est ça, votre intuition, essayez de, vous voyez, faire les choses différemment. Oui, d'habitude, on parle avec son mental. Voilà, là, on vous dit parler avec votre cœur. Peut-être que la personne, elle n'a pas besoin de vous avoir tout le temps sur le dos, mais elle a peut-être besoin d'entendre certaines choses de votre part. Et c'est peut-être juste ces petites certaines choses qui vont faire la différence, qui vont l'aider à remonter, vous voyez. Alors, où c'est vous? Mais sincèrement, je pense pas. Ça ressort dans vos énergies. Alors, pour moi, le sentiment de lassitude, de machin, ça pourrait parler aux célibataires. Au niveau des couples, vous voyez, avec l'enfant, tout ça, ramener de la légèreté. Vous voyez, complicité, rapprochement. Alors, il y aura des moments où vous allez vous sentir au niveau du couple que c'est mieux. Moi, j'ai envie de dire, ça peut passer par des moments familiaux. Donc, des petits jeux avec les enfants, des activités avec les enfants. Alors, attention, non, je me rends compte que ça peut avoir un double sens. Non, ça, c'est dégueulasse. C'est pas de ça que je parle. Des activités avec les enfants, vous voyez, des pique-niques, des machins. Enfin, tout dépend l'âge, parce qu'à 15 ans, les pique-niques, nous, on kiffe. Mais alors, les gosses, ils kiffent pas du tout. Ou 18 ans.
ou 22 et 18 ans. Bon, voyez ce que je veux dire, c'est que dans la symbolique, ça va être ces moments-là où vous allez peut-être vous retrouver avec les enfants. Un enfant, vous adaptez, neveu, nièce, hein, si vous n'avez pas d'enfant. Faites preuve de créativité. Piquez les gosses du voisin, quoi. Vous voyez, trouvez des solutions. Il y a quelque chose là. Hein. Bon, alors maintenant, c'est aussi pour certains, vous essayez d'avoir des enfants. J'insiste parce que j'en ai parlé et là, c'est, voyez, et en fait, ce sentiment de mais c'est pas possible, voyez, et ça marche pas. Rupture, et ça fonctionne pas, et nanana, et on repart, et j'en ai marre, et c'est une habitude, et on connaît la chanson, et blablabli, et blablabla, et nanana. Bon, et du coup, on a quelqu'un qui se renferme. Donc, vous voyez, peut-être que essayez de ramener de la légèreté, peu importe. Vous voyez, je parle des enfants, vous essayez d'avoir un enfant, ça marche pas, nanana. Peu importe ça, quelle est l'origine du pourquoi, mais bon, vous voyez, on est sur des mises au point, décalage énergétique, alors peut-être qu'il y en a un qui veut des enfants et l'autre qui n'en veut pas, bon, c'est pas impossible, donc on fait quoi? Bah oui, mais on en avait parlé, bon, bah on arrête tout, vous voyez, le fait d'entreprendre des choses, oui, c'est des démarches maintenant dans la symbolique, c'est on entreprend, on se bouge, on discute, parce qu'en dessous j'ai la discussion, donc peut-être qu'il va être, vous allez parler peut-être un petit peu plus, hein, de ce que vous voulez pour le futur des enfants. Ah ouais, mais moi j'en veux plus. Ah, regarde la société dans laquelle on vit. Putain, tu crois qu'on va leur faire un cadeau à nos gosses? Bah non. J'exagère, mais bon, vous avez compris quoi. Bon, des influences négatives quand même, les énergies. Alors moi, les planètes, c'est pas mon délire, mais enfin là, il y a peut-être un truc qui est rétrograde ou voilà, c'est pas impossible, hein, parce que là, je vois quand même beaucoup de sombre. Bon, ok. Vous voyez, cherchez pas trop à discuter parce que encore une fois, alors c'est peut-être vous, hein, vous voyez, vous êtes en train de vous bloquer parce que voilà, vous pensiez qu'il y a quelque chose qui allait réussir et là on vous dit ça marche pas. Vous voyez, vous étiez sur un nouveau départ, sur une nouvelle lancée et là il se passe un truc. Alors vous allez arriver à contourner la difficulté, mais il faut pas attendre que la difficulté s'arrange toute seule. C'est à vous d'arranger les choses. J'insiste. Donc, mise au point. Essayez, si vous voyez que la personne, elle ne parle pas du tout, mais elle est vraiment fermée. Vous voyez, on fait l'anguille, quoi. On va voir les enfants. On essaye de se réconcilier grâce aux enfants. C'est ça la famille, c'est une union. Hein. C'est bon, surtout quand les enfants sont petits. En plus, ils adorent. Enfin, quand ils voient leurs parents qui sont fâchés, puis ils vont faire exprès de leur gna, puis tout le monde rigole. Vous voyez, le côté sympa quand on sort de petits conflits comme ça. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Essayez de ramener ça parce que sincèrement, au niveau du couple, là, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose et je pense que même si on fait des mises au point, même si on discute, si vous sentez que la personne elle est vraiment prête à prendre une décision, laissez-la respirer. Ça va éviter qu'elle prenne cette décision parce qu'encore une fois, elle prendrait une décision avec son mental parce que son cœur est fermé et pas avec son âme. Et donc, vous, un sentiment de mais c'est pas vrai, mais putain, mais on s'est déjà séparés 10 fois, mais elle m'a déjà fait le coup, il y a... ou bon, vous adaptez. Ok, ou alors c'est parce qu'on rencontre jamais les bonnes personnes. Vous voyez, ce que je ressens là aussi, c'est qu'en fait, pour certains, alors là peut-être plutôt pour les célibataires, mais bon, quand on vous dit vous êtes dans une... Là, ça me fait penser à un lien de flamme jumelle. Tout ce qui est en lien avec le karmique. Là, vous êtes peut-être en train de nettoyer encore des petites mémoires karmiques, des petits trucs comme ça. Hein. C'est pas impossible. C'est pas âme sœur. Âme sœur, c'est beaucoup plus simple. Âme sœur, quand on est en couple avec son âme sœur, c'est comme si on était en couple, dans la symbolique, j'entends, hein, bon, avec sa meilleure amie ou son meilleur ami. Vous voyez, c'est cette énergie-là. C'est, y en a un qui commence les phrases, l'autre les termine. On a les mêmes envies, les mêmes passions. On rigole pour le même truc, des trucs de film, des petits. Vous voyez, non, c'est ça une âme sœur. Là, on n'est pas là-dedans. Là, on est plutôt flamme jumelle, relation karmique. Vous voyez, on a des mémoires à travailler, à libérer, des choses comme ça. Bon, c'est ça l'obstacle. C'est ça l'obstacle. Ok. Bon, bah pour les célibataires, moi j'ai l'impression que bon, vous allez peut-être prioriser la vie familiale hein, pour ce mois-là. Où aller, alors si vous n'avez pas d'enfants, bah peut-être aller voir vos frères, vos sœurs s'ils ont des enfants ou vos amis qui ont des enfants. Vous voyez, c'est plutôt de la légèreté, c'est plutôt une énergie, alors plutôt jeune. Maintenant, parce que ça c'est un aspect positif. C'est pas un aspect négatif, l'enfant, dans le sens où il fait l'enfant, il fait le gosse, vous voyez. Là, c'est un aspect positif au niveau des enfants. Donc, c'est plutôt, voilà. Alors, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une grosse lassitude parce que j'en ai marre. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, ou quand je rencontre quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, il y a un décalage. On ne se comprend pas. On veut pas la même chose. Bon...
Ou la personne, elle est hyper fermée et au bout d'un moment, ça marche pas et ça part en rupture. Ça part en cacahuète. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Alors moi, je vais être honnête avec vous, je vois pas de rencontre amoureuse. Hein. Pour tous ceux qui voulaient faire une rencontre amoureuse ou qui espèrent, pas pour le mois de mai. Parce que, encore une fois, là, on vous dit, vous avez quelque chose qui fait que il y a encore un petit truc à travailler. Pour moi, c'est une petite blessure. Alors, je monte le mental parce que c'est l'inconscient qui bloque. Vous n'avez peut-être pas conscience pour certains. Bon, c'est pas un mois pour des rencontres. Maintenant, ça peut me parler aussi qu'énergétiquement, vous allez revivre quelque chose en lien avec une ancienne séparation. Vous voyez, on s'était séparés parce que la personne avait du mal à ouvrir son cœur. Donc, est-ce que cette personne va revenir? Je ne sais pas. Je vois pas retour de l'ex ou quelque chose comme ça qui pourrait me le faire penser. Non, là, j'avais l'enfant. Le seul personnage, c'était l'enfant. Donc maintenant, ça peut être le côté négatif, quelqu'un qui a réagi comme un enfant. En fait, énergétiquement, je ne sais pas si cette personne, alors si elle peut reprendre contact, si, je dis des bêtises parce que je vois de la communication, autant pour moi les amis, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, bon, je laisse les choses se faire quoi. Elle veut un nouveau départ, ou vous voulez un nouveau départ. Si c'est vous qui relancez la machine, vous n'allez pas concrétiser au mois de mai. Hein. Ah bah on vous dit c'est pour l'été. Pas pour maintenant, c'est pour l'été. Avant, non. Il y a trop de discussions à avoir pour recadrer un petit peu les choses par rapport à comment ça s'était passé avant. Donc, bon. Et s'il n'y a personne, hein, parce que bon, moi je vous dis, je vois pas forcément de rencontres amoureuses. Encore une fois, vous êtes plutôt en train d'épurer, nettoyer, transmuter, vous voyez. Et vous allez, mais alors, les mecs, j'en veux plus. Les nanas, c'est bon, faut plus venir m'en parler, vous voyez. Moi, je joue avec les enfants. C'est bien, je vais jouer dans les flaques d'eau, vous voyez. C'est cette énergie-là qu'on vous demande d'avoir, de laisser de côté un petit peu tout ce qui est trop mental, trop compliqué, de ramener de la légèreté. Et en ramenant de la légèreté, en se reconnectant à son enfant intérieur, c'est comme ça qu'on fait preuve de créativité et qu'on trouve des solutions. Donc, ça va marcher. Bon, ok. Allez, on termine avec un petit message des guides hein, pour vous, amis vierges. Alors bon, bah, le message il est tel qu'il est. Ça peut pas être bien tous les mois, ça peut pas, voyez, moi ce que je comprends par rapport au mois suivant, c'est que pour certains, vous avez fait une rencontre peut-être le mois dernier, et là vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a un décalage. Il y a peut-être eu un retour de quelqu'un le mois dernier, ou les mois précédents, vous voyez, bon, c'est pas impossible. Ou alors, au niveau du couple, ça allait très bien le mois dernier, et là d'un seul coup, il y a un truc qui revient, et là vous dites, mais bordel, mais quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce qu'on va arriver à être heureux en couple? Vous voyez, c'est un peu ça. Allez, pour les vierges, pour le mois de mai. Oups, merci, il y en a deux. Deux messages. Le premier, mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Bon, bah, hein, c'est pas ce que je viens de vous dire, ça? Si. Si tout ce que tu as à faire te semble lourd, c'est que tu es déconnecté de ta source d'amour. L'enfant intérieur, la joie, la gaieté. Bon, les guides t'invitent à prendre un instant pour te recentrer, respirer et porter ton attention sur ton cœur. Reste un instant ici en respirant. Il te rappelle qu'agir à contre-cœur, c'est comme mettre du poison dans ce que tu fais et qu'il vaut mieux encore ne pas le faire. Ça, c'est vrai. Tu verras que tout devient si simple quand on a fait les choses avec amour. Bon, je développe pas. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Encore une fois, je vous ai dit, moi, pour certains, vous vous rendez compte, alors que ce soit dans le travail, au niveau sentimental, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une difficulté, vous n'en pouvez plus. Donc, vous vous reconnectez à vous, voyez, l'enfant intérieur, tout ça. Bon, allez voir des gens, sortez. Si c'est compliqué à la maison, si vous êtes face à quelqu'un qui est dans une espèce de dépression, on ne peut pas sauver les gens. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez encore souffrir? Ou, à un moment donné, vous quitte peut-être à dire on va se séparer parce que je n'en peux plus et ça va pas et il y a toujours un truc, vous voyez. Alors on se positionne avec amour, pas avec son ego. Le résultat sera pas le même. On peut parler de séparation pour que la personne prenne conscience, mais si on le dit en gueulant, si on le dit en claquant la porte, en cassant tout, en les foutant des coups de poing, ça n'a pas trop marché, vous voyez. Par contre, avec amour et bienveillance, bah tu sais, ça m'embêterait qu'on en arrive à se séparer parce que franchement, mais je veux pas te perdre, mais là on est en train de se perdre tous les deux. Vous voyez, des trucs comme ça, là. Vous allez faire preuve de créativité. Élimine certaines de tes croyances. Bon, tu es bloqué dans ta vie à cause de certaines de tes croyances. Elles te limitent et t'empêchent d'avoir une vision juste des choses. Ce peut être une façon de vivre la vie trop rigide ou trop contrôlante.
Bon, les guides t'invitent à lâcher les peurs qu'il y a derrière en effectuant un travail de libération émotionnelle. C'est une étape nécessaire pour la suite de ton évolution. Bon, je vous ai dit, et même pour les célibataires, il y a un truc à travailler parce que sinon vous ne pouvez pas rencontrer la belle personne qui est prévue pour vous et qui arrive. Vous voyez, bon, mais peut-être pas ce mois-là parce qu'il y a encore une libération là, il y a un truc à nettoyer. Donc voilà les amis vierges, bon bah prenez soin de vous, passez un bon mois de mai, malgré tout, parce qu'il va y avoir des belles choses quand même. Vous savez, dans les guidances, c'est toujours très souvent les choses plutôt négatives qui vont ressortir, et quand ça ressort, on est obligé de se concentrer dessus. C'est important que les gens se préparent. Encore une fois, on sait qu'on va vivre quelque chose, et bien du coup, on n'attend pas que ça arrive. On est déjà en train de se dire, ok, alors si je peux pas faire ça, comment je peux réagir? Vous voyez, qu'est-ce que me dit mon enfant intérieur? Quelle est mon intuition? Vous voyez tout ça? Bon, ben c'est ça. Donc les amis, prenez soin de vous, soyez heureux, bon mois de mai, et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.